Monsieur le Premier ministre, affaire Benalla, le secrétaire général de l'Élysée, ment sous serment au Sénat. Gilets jaunes. Macron annonce ne pas toucher à la retraite à 62 ans, prendre en compte les doléances dans le RIC. Mensonge. Convention citoyenne. Proposition reprise sans filtre qu'il disait. Mensonge. Affaire des crèches privées. Une ministre ment sous serment à l'Assemblée nationale. École privée Betaram. Mensonge à 3 reprises du Premier ministre. Vous, ici même. Dans une république laïque, on n'est pas absous de ces mensonges en récitant à notre Père. Et 3, je vous salue Marie. Nous ne sommes pas en conclave. Le conclave, justement, celui sur les retraites. Renouer avec le dialogue social, bla 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 bla, foutaise, juste pour garder votre place. Les députés élus pour rompre avec la Macronie, connaissant tous les faits évoqués et qui, complices, ne vous ont pas censuré, ont trahi leurs électeurs. 2 tiers des Français veulent la retraite à 62 ans, ceux qui souffrent en fin de carrière et qui n'en peuvent plus d'aller mourir au travail. Pour toutes ces personnes, c'est un nouveau mensonge. En Macronie, le respect de la parole donnée n'existe pas. Le pire de la politique est ce grand foutage de gueule, cette gouvernance par le mensonge au plus haut sommet de l'État qui déshonore la République, bafoue la démocratie et méprise les élus du peuple. 15 000 personnes de plus seront mortes avant d'arriver à la retraite, mais cela n'est pas votre problème. Votre mission est de protéger les plus fortunés. Ce conclave n'était qu'une arnaque. Ma question est simple. Allez-vous enfin proposer au vote dans cet hémicycle l'abrogation de la réforme des retraites? On n'a d'abord aucune leçon à recevoir de personne en matière de démocratie sociale et de dialogue social. Parce que ces derniers mois, il y a 3 accords qui ont été signés sur l'assurance chômage, sur les seniors et sur les parcours de ceux qui s'engagent dans leurs syndicats, dans les entreprises. Voilà. Et dernièrement, il y a effectivement une démarche absolument inédite qui a été lancée par le Premier ministre en convoquant et en demandant l'expertise de la Cour des comptes qui est incontestable et qui montre que d'ores et déjà, maintenant, notre régime de répartition, qui est un bien commun, ne va pas bien, qui demande aussi aux partenaires sociaux de pouvoir regarder tous les éléments à la seule condition de retrouver un équilibre pour 2030. Parce que sans équilibre d'un régime par répartition, c'est vous, monsieur, quand vous serez à la retraite, qui ne bénéficierez pas de retraite. Donc il faut absolument revenir à l'équilibre. Et donc on ne change pas les règles du jeu. Il faut simplement laisser aujourd'hui les partenaires sociaux travailler sereinement sur un ordre du jour qu'ils ont défini et qu'ils continuent à suivre. Ça va de l'âge à la pénibilité, aux femmes, en passant par les carrières hachées, la gouvernance et également l'épargne retraite. Que cela vous plaise ou non, ils vont continuer à travailler et les règles du jeu ne seront pas changées. Premier ministre, comment vous exprimez toute notre révolte, notre défiance, notre écœurement? En une déclaration, vous venez de renier vos propres engagements et ruiner l'espoir de millions de Françaises et de Français de ne pas subir un départ à la retraite à 64 ans. Alors que le conclave avec les syndicats était au travail, vous venez de fermer la porte à un retour de l'âge de départ à 62 ans et ainsi d'enterrer tout effort démocratique sur cet enjeu décisif pour la qualité de nos vies et en particulier de celles et ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Lors de votre déclaration de politique générale, ici même, devant la représentation nationale, vous disiez pourtant que toutes les questions devaient pouvoir être posées, que rien n'était fermé. Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais là, vous abîmez encore davantage une parole institutionnelle agonisante, vous écrasez la volonté des Français, vous piétinez les syndicats, vous méprisez la vie de l'Assemblée nationale qui aurait dû être saisie depuis fort longtemps. Au fond, la stratégie du choc, aujourd'hui avec votre économie de guerre, a encore frappé. Monsieur le Premier ministre, si nous devons nous défendre, c'est d'abord contre une vision du monde qui repose sur la loi du plus fort, la marchandisation de tout et n'importe quoi, la violation de la démocratie. Face à Trump, face à Poutine, c'est précisément un autre choix de société que nous devons affirmer et donner à voir, celui du progrès humain, de la passion de l'égalité,
de la mise en commun, de la démocratie active. C'est ce que j'appelle l'esprit public. C'est aussi la vérité contre les faits alternatifs. Non, il n'y a pas de déficit caché de notre régime de retraite. La justice sociale, nous pouvons la financer. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous revenir sur votre déclaration qui sonne comme une nouvelle déflagration? J'ai été interrogé pour savoir s'il était, à mes yeux, possible, au détour d'une interview, qu'on en revienne à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire à la suppression de la réforme des retraites. Et j'ai répondu que je considérais que ça n'était pas possible, pour beaucoup de raisons frappantes. Je rappelle que ceux qui sont autour de la table se sont engagés, ou en tout cas ont été engagés, à ne pas dégrader l'équilibre financier du système de retraite. Je rappelle que le contexte démographique dans lequel nous sommes est un contexte qui déséquilibre le système des retraites continuellement. Je rappelle de surcroît que dans la réforme des retraites, il y a 7 milliards d'avantages qui ont été reconnus et accordés aux femmes, aux carrières longues, à tous ceux qui ont connu d'une pénibilité particulière. Et supprimer la réforme des retraites, ça voudrait dire qu'on supprime ces 7 milliards-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai considéré, est-ce que c'était possible de supprimer la réforme et de revenir aux 62 ans? Je prétends que ça n'est pas possible. Le rapport, je dis comme citoyen, comme observateur, que ça n'est pas possible. Le rapport de la Cour des comptes a indiqué que c'était d'ores et déjà un déficit de 7 milliards, sans compter les dizaines de milliards qui tiennent à la convention d'amélioration, à la convention liée aux retraites de la fonction publique. J'ai répondu en conscience et je ne crois pas que qui que ce soit qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, en viendront à une conclusion de cet ordre. Et donc, j'ai donné la main aux partenaires sociaux. On verra les propositions qu'ils font. Mais il n'est pas possible de dégrader l'équilibre financier du système de retraite déjà profondément abîmé. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 16 janvier dernier, vous vous étiez engagé à ce que la concertation sur les retraites ait lieu sans totem ni tabou, laissant ainsi les partenaires sociaux libres dans leurs discussions. Cet engagement était l'un des compromis obtenus par les députés socialistes pour améliorer la vie des Français, en l'échange de notre non-censure. Or, dimanche, vous avez publiquement fermé la porte à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, rompant ainsi la promesse de laisser les partenaires sociaux négocier sans entrave. Monsieur le Premier ministre, ces 8 dernières années ont profondément abîmé notre démocratie sociale. Trop souvent, les corps intermédiaires, des syndicats aux associations, ont été malmenés par Emmanuel Macron et sa méthode jupitérienne. Le passage en force de la réforme des retraites en 2023 a laissé des plaies béantes au sein de la société. Il a contribué à augmenter la défiance de nos concitoyens vis-à-vis du gouvernement et de la classe politique. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous vous le demandons, ne revenez pas sur l'engagement que vous avez pris. Donnez toute sa chance à cette négociation entre partenaires sociaux en les laissant travailler. Nous voulons faire confiance au dialogue social et aux partenaires sociaux. Et comme il vient de l'indiquer, leur légitimité est naturelle, nécessaire et elle est renforcée. Cette démarche que nous lançons est absolument inédite. D'abord, nous demandons à la Cour des comptes, qui a rendu un rapport et des conclusions qui ne sont pas contestées, qui rappellent que la trajectoire financière de ce régime par répartition auquel nous sommes tellement attachés, eh bien que cette trajectoire financière elle est aujourd'hui préoccupante, avec un déficit de 7 milliards d'euros d'ores et déjà aujourd'hui. La deuxième étape, c'est cette lettre de mission
qu'a envoyé le Premier ministre aux partenaires sociaux, leur disant qu'effectivement, on pouvait discuter de tout, à la seule condition de revenir à l'équilibre en 2030, parce que c'est la condition sine qua non pour que les actifs qui cotisent aujourd'hui puissent bénéficier d'une pension de retraite quand ils arriveront à l'âge de la retraite. Et puis, ce sont aujourd'hui des réunions hebdomadaires qui se tiennent sur un ordre du jour défini par les partenaires sociaux. Et donc, on veut continuer à les laisser travailler. Et donc, le processus, il doit